Coucou tout le monde, c'est reparti. On est là pour la troisième. Ça commence super mal parce que je sais déjà plus ce que je vais vous raconter. Allez, je reprends mes esprits. Quand je me mets comme ça avec vous en story, il me faut toujours un temps pour me placer et être pleinement là. Et d'habitude, ce genre de truc-là, j'efface et puis je recommence et puis ça prend une plombe. Et puis là, au bout du compte, tant pis, vous allez avoir beaucoup de chance aujourd'hui parce que vous allez avoir et les ratés et les trucs qui vont plus ou moins bien. Je vous mets dans l'ambiance. Bon, les blagues à part, on va essayer de se concentrer parce qu'en plus, comme vous savez pratiquement... non, vous savez pas. Victor doit avoir une prise de sang à 5h15, donc il faut que je parte à 17h pour bien faire. Donc j'ai ici 22 minutes pour vous. Donc je vais essayer pour une fois d'être hyper concise et résumer bien mes pensées. Et vous voyez que je commence vraiment déjà super bien. Donc on repart sur le thème de la slow déco. Je vais arrêter de bouger déjà. Et donc aujourd'hui, je vous avais dit qu'on allait parler des incontournables en déco. Qu'est-ce qui va faire que dans notre intérieur, des petites touches comme ça de déco vont faire que notre intérieur va être beaucoup plus slow et va nous amener à nous aussi nous poser. C'est donc aujourd'hui on va parler des incontournables. Alors j'imagine qu'il y en a quand même pas mal, mais moi j'en ai relevé quelques-uns. Le premier, ça j'en ai déjà parlé quand on avait parlé de la slow live, c'était vraiment essayer de vous aménager chez vous un petit coin douillet. C'est-à-dire, quand j'appelle quoi un petit coin douillet, un endroit chez vous, que ce soit dans votre salon, dans votre cuisine, je sais pas, ce que vous pourriez, votre chambre peut-être, je ne sais pas, de vous aménager un petit coin où vous avez déjà un fauteuil, n'importe lequel, que ce soit en relax ou quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. C'est vraiment, ici on ne parle pas de beauté, n'oubliez pas, je vous l'ai dit lundi, qu'entre ce qui est beau et ce qui nous fait du bien, il y a parfois un fossé. Donc vous devez être bien installé. Donc dans ce petit coin cosy, vous mettez un fauteuil dans lequel vous êtes bien, un plaid, ce dont vous avez besoin pour vous relaxer. Donc c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir vous installer sans commencer à chercher après votre truc pour être bien mis. Donc vous avez un petit panier ou une petite table sur laquelle il y a déjà votre bouquin du moment qui est prêt, votre plaid, votre coussin, le coussin que vous aimez bien et voilà. Quand vous avez 10 minutes devant vous, quand vous voulez faire votre break, vous vous souvenez de la slow life, quand vous voulez faire votre break, vous n'avez qu'à vous poser, vous n'avez pas à commencer à chercher tout. Et voilà, ça c'est votre petit coin. Essayez de l'aménager, c'est votre endroit. Alors il y a aussi l'incontournable dans le salon, c'est le poêle ou la cheminée. Alors des poêles, ça s'achète si vous n'avez pas malheureusement une vraie avec la vraie cheminée. Vous pouvez aussi vous acheter un poêle, un faux, on ne le dira pas. Ils en vendent un peu partout, j'en ai déjà vu même sur Amazon, des faux qui font comme si c'était des reflammes. Et c'est vraiment cet esprit, cette ambiance qui va donner, l'ambiance, l'atmosphère. On aura envie de s'asseoir tout près, de s'installer autour d'une table, de la petite table du salon pour se poser. Voilà, j'ai déjà vu aussi pas mal sur les comptes Instagram quand c'était le moment sur la chaîne Netflix. Là, il y a cet effet cheminée aussi et ça apporte déjà toute une touche. Et à la maison, moi, mon mari m'a fait un faux manteau de cheminée et alors on mise tout sur les bougies aussi. Les bougies, on en trouve partout. On en trouve dans la salle de bain, on en trouve dans le salon, on en trouve dans la cuisine, on en trouve partout. N'hésitez pas à en mettre, n'oubliez pas de les éteindre et de bien aérer, c'est vraiment conseillé. Mais il y en a aussi, si vous êtes un petit peu récalcitrant, il y en a aussi avec... en LED là, je pense que ça fait vraiment un bel effet. Donc on mise sur les bougies, c'est une lumière qui est super agréable et le soir qui permet d'amener cette ambiance cosy, chaleureuse. Question mobilier, on adopte le mobilier en bois, c'est ce qui est le plus naturel parce que dans cet esprit, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais si je devais définir moi l'esprit un peu slow déco, je le définirais par la simplicité et le naturel aussi. Et donc la déco, si vous voulez, on va amener à ce qu'elle soit la plus naturelle possible. Donc toujours par rapport à nos essentiels, donc on élimine tout le superflu, on en a parlé hier. Et donc on ramène dans nos intérieurs les beaux meubles en bois, le vrai bois, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être et surtout, pourquoi
pourquoi pas des anciens meubles récupérés ou poncés, ça revient vraiment fort à la mode pour le moment, n'hésitez pas, il y a vraiment de belles choses à installer dans votre décoration. Donc vous misez tout sur les meubles en bois. Alors pour les femmes de lecture comme moi, c'est pas très compliqué, mais on essaye aussi d'installer une belle bibliothèque. Alors là, vous la mettez où vous voulez, où vous avez de la place parce que c'est pas toujours évident, mais cet esprit que vous allez amener avec la bibliothèque, de nouveau, ça va jouer sur votre atmosphère, sur votre ambiance, et ce sera plutôt une ambiance qui va vous inviter à la détente. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas la place pour mettre une grande bibliothèque, allez-y, vous mettez des étagères. Et si je peux vous conseiller, vous mettez de jolies étagères en bois, on en a parlé tout à l'heure, en bois brut, c'est encore mieux vu qu'on recherche ici dans notre déco de la déco qui nous rappelle la nature. Et donc vous mettez quelques livres et pourquoi pas, et ça ce sera encore mieux, à côté de votre petit coin cosy. Alors on mise tout aussi sur la belle céramique et les assiettes de nos grands-mères. Pourquoi? Parce que de nouveau, ce sont des choses qui nous rappellent des souvenirs, qui vont nous mettre directement dans... J'essaye de trouver mes mots, vont nous mettre directement dans un état de bien-être parce que ces objets nous rappellent de bons souvenirs. On est sur quelque chose de familial, on est sur quelque chose de beau et de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, on est sur quelque chose de naturel. Donc tout ce qui est terre cuite et céramique revient et nous permet d'instaurer cette ambiance plus l'eau dans notre intérieur. Et alors aussi une chose, des plantes vertes. On en veut partout des plantes vertes. On en veut dans nos salles de bain, on en veut dans notre salon, on en veut dans la cuisine, on en veut qui pendent, on en veut qui vont très haut. On en veut partout parce que d'abord, de nouveau, ça nous rappelle la nature et c'est très important pour se relaxer. En plus, il y en a beaucoup qui sont des polluantes. Alors moi, je ne m'y connais pas du tout, mais si vous tapez ça sur Internet, vous allez en trouver plein. Et si vous voulez, je peux faire la recherche pour vous et je peux vous faire un article là-dessus sur mon blog par rapport aux plantes dépolluantes. Mais on mise ça là-dessus aussi. On met nos plantes dans de jolis pots en terre cuite. Excite le plastique. Alors dans ce style de déco slow, évidemment, on retrouve aussi du vintage. Même si au niveau des coloris, on en a déjà parlé lundi, mais... Pourquoi le vintage dans ce cas-ci? Parce que le vintage apporte dans notre déco justement une histoire à raconter, quelque chose de sentimental. Et on est là-dedans parce que tout ça va nous inviter à faire une pause et donc on retrouvera une ambiance high. Donc voilà, vous n'hésitez pas à retrouver, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je coupe un petit, je m'auto-coupe, mais dans votre coin cosy, vous ne trouvez pas le plus beau fauteuil, c'est pas l'important, c'est vraiment le fauteuil dans lequel vous vous sentez bien. Et alors pour terminer, l'incontournable de l'incontournable, c'est vraiment vous misez sur les coussins, les plaids et les tapis. Il n'y a pas de sol nu. Pour moi, la peinture des murs est aussi importante que les tapis au sol. Un sol nu n'apporte pas cette sensation de protection, de chaleur. C'est très très important de mettre, enfin en tout cas si vous rêvez à ce style de déco, un tapis. Les coussins, vous en mettez plein, vous essayez de rester dans des tons qui se ressemblent. N'allez pas me mettre un coussin jaune avec un coussin rouge, avec un coussin orange, un coussin vert. Non, on essaye de retrouver des tons qui vont avec le reste de la décoration. Et les plaids, alors ça, vous en mettez plein aussi. Ça, les bougies et tout. Et ce sera terrible. Vous aurez compris qu'on cherche dans cette déco, de la déco dans laquelle on se sent bien, qui n'est pas nécessairement jolie, mais dans laquelle on se sent bien parce qu'elle nous rapporte des souvenirs ou parce qu'elle est confortable, qu'on mise sur tout ce qui est naturel, donc les matières naturelles, le lin, le bois, les plantes vertes, la terre cuite, la céramique, tout ce qui a un rapport avec la nature qui de toute façon va nous apaiser. Et des tons neutres. Voilà. Les incontournables déco par rapport à une décoration slow vont être ceux-ci. Alors je voulais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici parce que j'ai été un petit peu vite et tout le contraire de ce que je prône habituellement, mais je suis toute seule à la maison jusqu'à demain matin et comme je vous le disais, j'ai pas eu le temps de faire ma story avant et je dois aller m'occuper de mon petit garçon qui... je vous ferai un petit message par rapport à la santé de Victor parce que vous êtes beaucoup à me le demander et ici il doit aller refaire une prise de sang, je dois partir dans 8 minutes et donc je voulais absolument
prendre ce temps-là avec vous, parce qu'après il y a le souper, enfin après vous connaissez, c'est la même chose pour tout le monde, et si je le faisais pas maintenant, je ne le faisais pas, et c'est très important pour moi de partager tout ça avec vous. On se retrouve demain de toute façon, et je regarde, demain on va parler aussi de comment faire pour installer tout ça, et donc on va plus se focaliser sur la fonction des pièces. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée.